Monsieur Aurélien, vous pouvez rentrer. Désolé. Il n'y a pas de souci, c'est le direct. On a déjà commencé l'émission, parler des résultats de la 6e journée du championnat de Mayotte. On vous le disait qu'on a joué la 6e journée, même si c'est le début. Ma première question, pourquoi faire jouer la 6e journée alors qu'on n'a pas encore joué la première journée? On commence tout de suite très très fort. Ibrahim, d'abord toutes mes excuses. J'ai eu un rendez-vous qui a un peu duré. Du coup, c'était un peu compliqué. Pourquoi la 6e journée? Simplement parce que le calendrier était déjà établi et que c'est plus cohérent après de rattraper les journées qui ont été loupées comme étant des matchs en retard. Et du coup, on ne refait pas un calendrier. Donc on commence aux 6e journée, donc il faut refaire jouer la première journée jusqu'au 5e. Comment on va s'organiser alors qu'on sait dans moins d'un mois, vers le 16, on rentre en période de Ramadan, période de trêve ici chez nous. Comment... Donc là, on a commencé déjà d'ailleurs à programmer les rencontres. Donc dès demain, il y a la première journée de Régional 1 entreprise, Régional 2 entreprise et Régional 1 civil qui vont se jouer demain. Donc toute la semaine, on a étalé les rencontres pour que non seulement on puisse rattraper, mais qu'on soit aussi en cohérence par rapport aux arbitres sur tous les matchs. Donc là, on va jouer en semaine pour rattraper, et puis les journées qu'on n'aura pas rattrapées, on va les rattraper après le Ramadan, notamment chez les jeunes. On va jouer en semaine, on sait qu'il y a des terrains mal éclairés. Est-ce que les joueurs sont prêts? Est-ce qu'ils sont préparés à jouer 2 fois par semaine? Je pense que la situation actuelle, Ibrahim, est faite de telle enceinte qu'aujourd'hui, il faut trouver des solutions. C'est pas forcément une situation qui arrange tout le monde. Malheureusement, après la grève, il faut aussi reprendre les activités là. C'est un sujet un peu sensible, donc je vais pas y aller, mais simplement dire que les joueurs, c'est un cas de force majeure, donc nous on est contraints aussi de reprogrammer ces rencontres-là en semaine, sinon on va se retrouver par exemple dans une situation où on finirait la saison au mois de février 2019 pour l'attaquer dans la foulée. Je pense que ça ne ferait plaisir à personne. On sait qu'on a des joueurs qui ne sont pas professionnels, ils doivent s'organiser. Est-ce que vous avez tenu compte de tous ces paramètres? Bien sûr, on tient forcément compte de tous ces paramètres et c'est pour ça que les rencontres n'ont pas lieu l'après-midi ou en journée et qu'elles ont lieu plutôt le soir, et que là aussi, on le redit, c'est un cas de force majeure parce que il faut bien à un moment donné rattraper les rencontres qui n'ont pas été jouées pour qu'on ait une saison, j'ai envie de dire, cohérente. Et question des auditeurs, que pensez-vous de la programmation des rencontres tous les 3 jours? Est-ce que c'est pas un danger pour ces joueurs qui n'ont pas l'habitude justement de jouer tous les 3 jours? C'est pas forcément un danger. Après, je laisse plus le soin aux éducateurs, même si j'ai un avis sur la question. Il y a aussi des joueurs qui s'entraînent, quasiment tous les clubs s'entraînent parfois 3 fois par semaine. Après, c'est une autre organisation quand on a des échéances comme ça en semaine. Je rappelle aussi que c'est pas quelque chose qui va se faire sur toute la saison. C'est pour rattraper un calendrier où on a été en difficulté. Partant aussi du principe qu'on va respecter, en tout cas nous on fait tout pour respecter le mois de Ramadan, même si je vous le dis, Ibrahim, il y a beaucoup de présidents qui nous ont déjà sollicité en demandant d'utiliser le mois de Ramadan pour rattraper les rencontres. Aujourd'hui, on n'en est pas là parce que les mêmes personnes qui disent que c'est une surcharge de séances pour les joueurs, ces joueurs-là en période de Ramadan, pendant les 1 mois de Ramadan, vous le savez mieux que moi, jouent quasiment tous le tournoi Ramadan. Et là, les matchs, c'est pas tous les 3 jours. Il me semble que les matchs ont lieu à peu près tous les jours. Mais après, je sais pas exactement comment c'est organisé, donc je vais pas... Et on a vu, il y a des joueurs, des dirigeants surtout, qui ne sont pas contents de cette programmation. Comment ils vont... Parce qu'ils nous disent qu'ils sont pas prêts pour jouer tous les 3 jours. C'est une nouveauté, Ibrahim, je l'apprends. Parce que le dirigeant de Amjago
Ouais. Msamboro. D'accord. Ça veut dire que, Ibrahim, très honnêtement, chacun peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Vous êtes en train de me parler d'une centaine de clubs à Mayotte et vous m'en citez deux qui ne sont pas d'accord. Pour l'instant, on a que ces deux. Excusez-moi. Vous m'en citez deux, Ibrahim. Ça veut dire que vous avez privilégié l'avis de ces deux clubs par rapport à tous les autres clubs. Mais à aujourd'hui, la question que je pose, moi, je veux bien qu'on ne joue pas en semaine. On les rattrape quand ces matchs-là? Si quelqu'un a une meilleure programmation à nous proposer, la commission sportive et des terrains l'étudiera et puis on reprogrammera les matchs. Est-ce que vous étiez réunis pour décider de ce changement, de comment vous allez rattraper, ou c'est la Ligue qui a pris la décision de dire qu'on va jouer tous les 3 jours? La Ligue organise les compétitions. La commission régionale sportive et des terrains organise et gère les compétitions. Ça veut dire que à cas de force majeure, on ne peut pas systématiquement, nous ne sommes pas en politique. Donc, dans le sport, on ne peut pas organiser en permanence des référendums pour demander aux gens ce qu'ils pensent et comment est-ce qu'on devrait gérer les choses. À un moment donné, il y a aussi des élus qui sont là et qui travaillent. La compétence des élus, c'est de dire, OK, il y a eu une situation exceptionnelle, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est qu'on reprogramme les rencontres tous les 3 jours. Et là, en plus, je dis, il y a des matchs à rattraper. Et ce qui ne vous a pas, et là aussi je reviens là-dessus, Ibrahim, il n'a échappé à personne que la grève a duré 6 semaines ou 7, je sais plus. À l'issue de la grève, il y a eu un cambriolage à la Ligue. Malgré tous ces événements, on a lancé les compétitions la semaine dernière. Ça veut dire que pendant ce temps-là, il y avait des choses qui se préparaient pour qu'on ait le moins de retard possible. Et ça, malheureusement, personne n'en parle parce que ça ne crée pas la polémique. Au contraire, ça va plutôt mettre en avant le travail qui a été réalisé. Samedi, la Ligue était ouverte. Ça veut dire très bien que les trains qui arrivent à l'heure ou les barges, ça c'est pas un souci. J'aime bien quand on critique, il n'y a pas de problème. Mais simplement qu'il y ait aussi une cohérence et que les gens, à un moment donné, la critique, quand elle est constructive, elle me va très bien. Mais qu'on sorte aussi un peu... Oui, c'est des dirigeants qui sont inquiets parce qu'ils n'ont pas cette habitude. Pour eux, c'est une surcharge de travail. Je l'entends. Mais... C'est pour ça donc que je dis, puisque dans toute logique, quand on n'est pas content par rapport à quelque chose, on fait une proposition. Quelle est la proposition qui est la leur? Il y a des présidents qui ont dit « jouons pendant le mois de Ramadan ». Le président de la Ligue a été très clair. Il a dit « le mois de Ramadan, c'est un mois, on ne le touche pas ». Parce que non seulement, parce que si dans le même temps, on ne faisait pas jouer là pendant en semaine et que ces matchs-là on les rattrapait pendant le mois de Ramadan, on allait dire que la Ligue ne respecte pas la religion et que la Ligue fait jouer les gens en période de Ramadan alors qu'on sait très bien que les organismes sont épuisés et pas alimentés. Et les mêmes personnes vont se retrouver à jouer le tournoi Ramadan le soir. Il fallait bien qu'on prenne une décision. Donc moi la question que je pose... On peut dire que le tournoi Ramadan c'est 10 minutes là. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je dis simplement que le tournoi Ramadan, on a respecté cette programmation, Ibrahim, et que à aujourd'hui, il fallait donc trouver un créneau, lequel on trouve si ce n'est en semaine. Je peux comprendre par rapport à ça, mais une fois de plus, je dis que les éducateurs qui, eux, sont donc des techniciens, c'est une organisation et une gestion de leur effectif. Ça ne nous fait pas plaisir non plus d'organiser ces matchs-là en semaine ou... Voilà, c'est bien le week-end parce que tout le monde a ses habitudes, mais là c'est un cas de force majeure. On a un premier auditeur, monsieur, bonjour, Souvouliki, assalamu alaikum. Allô, bonjour. Oui, bonjour Ibrahim. Oui. Bonjour, ça va? Ça va. C'est juste pour poser une question à monsieur le président. Là, Vous êtes monsieur parce que... Monsieur Daoud Ismaïla Andema. Oui. Oui. Et je pose juste une question à notre collègue, le directeur qui est là, et aussi au président de la Ligue. Moi, je demande quand et comment la Ligue de football mahoraise, en tant que le football amateur, démarrera, commencera une saison en bon escient et qui finira avec plus de rigueur et de justesse. Parce que c'est désolant en voyant aujourd'hui qu'il y a 13 clubs dans les DH, comme d'habitude, c'est 12 clubs. On allait y venir. Oui, c'est 12 clubs. Normalement, s'il y a une anomalie, il faut passer à 14 pour avoir un nombre pair. Je me demande pourquoi il y a ça, pourquoi ces irrégularités. Et puis mon deuxième point, c'est juste de donner un conseil à la Ligue de foot. Je voudrais leur demander que les problématiques qui se posent tout le temps, qu'il y a des violences dans les écoles et des établissements, lycées et collèges, ça commence toujours quand il y a des championnats de football de maïs qui commencent parce que tous les anomalies, tous les bruits commencent par le terrain de foot.
par des jeunes qui ont des animateurs ou les éducateurs dans le terrain qui ne sont pas à la hauteur d'encadrer ces jeunes-là. Donc je demande cette année à ce que la Ligue de football et tout l'encadrement de ces disciplines prennent ces responsabilités pour que ces événements qui viennent de passer il y a 3 mois, 4 mois ne se reproduisent pas. C'est tout ce que j'avais à dire. Pourquoi il y a 13 clubs au lieu de 14 quand il y a des problèmes? Et puis c'est tout. Les remarques que je fais. C'était justement la question suivante. Mais avant de répondre à cette question, on va préciser un petit peu, même si on a entendu que Amjagom Mtsamboro, ils n'étaient pas d'accord. Là, il y a le président de Mtsamboro qui nous envoie un SMS. On aurait bien aimé qu'il appelle. Je suis le président de Mtsamboro. Je me suis pas prononcé sur la programmation des matchs en retard. Je ne suis pas d'accord de ce que Mayotte Première dit, que je ne suis pas d'accord. On a compris. D'accord. Bon. Donc l'affaire est résolue, Mtsamboro, même si on a entendu qu'ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord sur par rapport à ce qui a été annoncé. Grosso modo, ils respectent la programmation. Ils respectent. Selon le communiqué du président, ils respectent la programmation. Même super. Si merci, monsieur le président. Bon, avant Ibrahim, je veux revenir sur parce que cette question de régional 1 à 13 clubs, elle est importante. Et à 11 clubs en régional. J'y arrive. Mais avant ça, l'auditeur que je salue, parce qu'il a été très clair dans son propos, a mis en avant une première chose. Quand est-ce que la saison sportive va commencer à temps et va finir à temps? Ibrahim, soyons sérieux. Ça fait 3-4 ans que nous commençons à temps, nous finissons à temps, on essaye de gérer tous les litiges et généralement, il y a, à part cette saison, mais la saison 2018, pourquoi a-t-elle commencé avec du retard? Simplement parce qu'on voulait accompagner les clubs qui étaient en difficulté par rapport aux engagements. Et vous savez mieux que moi que le règlement, il est clair. Les clubs qui ne sont pas à jour de cotisation au 31 janvier ne peuvent pas s'engager. Le comité de direction, dans un élan d'accompagnement, et ça je le dis haut et ferme, a dit on va accompagner les clubs. Au lieu de sanctionner et dire tel club n'est pas à jour de cotisation, on le met de côté. Et que les gamins du village se retrouvent à ne pas jouer au football. Ben, les élus ont dit non, on va repousser la date. On a repoussé encore, certes, mais c'était dans un élan d'accompagnement. Et par la suite, il y a eu la grève. Mais si aujourd'hui, et c'est ça que je veux que les sportifs comprennent, les sportives, c'est que si aujourd'hui, Ibrahim, on arrive à commencer la saison là, tout de suite, là, le week-end dernier, ce week-end qui vient de passer, avec le cambriolage qu'il y a eu à la Ligue, avec 7 semaines de grève, parce que si les différentes personnes qui travaillent à Mamoudzou n'ont pas pu rallier leurs entreprises, les agents de la Ligue ne pouvaient pas venir travailler non plus. Et aujourd'hui, le fait est là. C'est qu'on a commencé la saison. Ça veut dire que pendant ce temps-là, on s'est préparé. On a mis du nôtre pour que tout de suite, à l'issue de la grève, on puisse lancer les compétitions. Donc, théoriquement, on ne peut pas nous reprocher cette année de n'avoir pas commencé à temps. C'est un cas de force majeure que nous devons donc tous essayer de résoudre. Et nous, on compte sur l'apport des présidents de clubs, des éducateurs et de tout le monde pour qu'on puisse rattraper ces matchs-là et qu'on ait une saison cohérente. Parce que si la saison est maniée, mais ça ne sera pas que de la faute de la Ligue. On en paye tous les prix. De la même façon, quand on cambriole la Ligue, personnellement, ce n'est pas moi qu'on attaque, mais c'est l'institution. C'est vous, Ibrahim. C'est tous les sportifs qui ont ce sport pour échappatoire dans la vie. Donc, quand on vole des tablettes, des ordinateurs qui sont destinés, des tablettes qui sont destinées au club, c'est pas à Bonariziki qu'on fait du mal. C'est pas à Dalan qu'on fait du mal. C'est pas à Rifonti et j'en passe. C'est au football et à tous ces clubs qui comptent et ont besoin de cette institution pour avancer. Il y avait une deuxième question. Pourquoi un championnat à 13? Ok. L'ADH, la régionale 1 à 13 clubs. Là aussi, on en a fait toute une montagne. Ibrahim, qu'est-ce qui se passe? Un club, en début de saison, notamment l'AS Rosador, oui, est donc en règle par rapport au statut des éducateurs, avec un contrat de travail pour son éducateur. Par la suite, il se retrouve... Oui, mais on dit depuis le départ de Mansour Ramia, le club n'est plus en règle puisqu'ils n'ont pas justement les éducateurs requis. Ils sont en violation du règlement de la Ligue. Ibrahim,
Oui. Vous êtes le journaliste, je suis le directeur de la Ligue. Si vous ne me laissez pas vous apporter les précisions... On vous écoute avant d'aller à Kombani. Il y a Abdou Soumaïla qui nous attend. Avec plaisir. Donc cette question-là est très sensible pour qu'on s'y amuse à sortir une petite polémique quelque part. Le club était en règle avec le statut des éducateurs. D'accord ? Par la suite, l'éducateur a démissionné. Ce qui peut arriver. Ils ont donc écrit au comité de direction en disant, nous, voici rendus au mois d'août. Il nous reste 2 mois de compétition à jouer. On ne peut pas trouver un éducateur. Sachant que avant ça, le comité de direction avait dit, il n'y a pas suffisamment de BE et de BMF, donc on va exempter la DHT d'obligation de BMF sur les bancs, on va la repousser à 2019. Dans la cohérence de ça, ils se sont dit, ok, là on est face à une situation, comme il y a eu d'autres dérogations par rapport à d'autres clubs, même en promotion de ligue, il y avait des dérogations pour des personnes qui étaient dans le club, qui avaient certes suivi la formation, mais qui n'avaient pas certifié encore, même si on me dira qu'il y a un livret de formation qui est ouvert. Le comité de direction, pas pour faire un caracara, mais dans un élan d'accompagnement, a donc dit ok, au mois d'août ou au mois de septembre, je sais plus. Au mois de septembre, ils accordent la dérogation. Il restait 1 mois de compétition, Ibrahim. Et dès lors où ils accordent la dérogation, ils disent au club, vous avez donc, là, on vous laisse terminer la saison, mais par contre, tout de suite, au mois de janvier, vous devez vous mettre en règle. Ça s'appelle, pour moi, de l'accompagnement, comme ça a été fait pour d'autres. La décision est sortie, elle a été publiée, les clubs en ont eu connaissance. Il n'y a que, peut-être que je m'abuse, mais il n'y a qu'après que la décision a donc fait objet d'appel, que ce soit vis-à-vis, donc je vais aller au plus vite, à la fédération. La fédération a rendu un verdict. Verdict qui est allé au CNO. Et il faut savoir là aussi, parce que la précision est importante, dès lors où on sollicite le CNO, notamment l'AS Rosador qui sollicite le CNO dans un litige qui l'oppose à la Fédération française de football, ça devient donc une affaire FFF-AS Rosador. Le conciliateur, quand il étudie le dossier, il dit dans son rapport que la décision de la Ligue, donc du comité de direction, d'octroyer cette dérogation à l'AS Rosador, est déjà actée, ça fait 4 mois. Ça veut dire que cette décision-là ne peut plus être attaquée. Donc, quelque part, le CNO remet en cause un peu la procédure par rapport au dossier. Propose donc à la fédération de faire un championnat de régional 1 à 13 clubs parce que l'AS Rosador ne peut pas être tenue seule pour responsable. Donc c'est la faute de la Ligue. Et moi, je prends mes responsabilités en vous disant que si on va dans le fond de l'affaire, Ibrahim, mais très clairement, j'entends ceux qui disent que la Ligue n'aurait pas dû donner une dérogation à ce club. Mais je réponds simplement que la dérogation a été donnée dans une logique d'accompagnement et pas pour défavoriser qui que ce soit. Simplement, la décision fédérale, la fédération décide donc de suivre le CNO et d'organiser une régionale 1 à 13 clubs pour ne pas, d'un côté, pour donner raison à Diable Noir qui a fait son appel avec tout ce que ça comporte, et de l'autre côté, l'AS Rosador qui ne peut pas être tenu seul pour responsable parce que d'une, ils ont eu la dérogation par le comité de direction et que de deux, cette décision juridiquement n'aurait plus être attaquée parce que ça faisait plus de 4 mois que la décision, enfin du moins ça faisait sur le délai de 4 mois, on ne pouvait plus toucher à la décision. Donc voilà la précision par rapport à ça. Sur la question des violences, parce qu'il a posé la question également, je répondrai simplement qu'on doit tous y travailler. Malheureusement, il y a beaucoup d'aspects de violence qui commencent sur le terrain de foot, qui finissent au lycée et vice versa. On va tous y travailler pour éradiquer ce fléau. Mais là, vous avez pas. On va d'abord prendre Abdou Soumaïla parce que ça fait longtemps qu'il est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Monsieur le président, Souvulikia. nakutana mseme sur le président bamana tinita machizinu makanretari zinu zitulo direct amba za mfumane wakati kamba majuere wangaza mfumonti mpaka wapara wavumwa wasonungatsiwa machi mardi sans entraînement. Est-ce que kasona wabamba harumai maore ba majuere ta jokoza mana wana riski ya ungia déchirure wana riski ya uparatambu bole tout monde terrain parce que quand c'est entraînement
Oui. J'ai envie de dire simplement que on y a déjà répondu à cette question. Vous avez compris donc. Et simplement. Pourquoi le mardi? Puisque les joueurs jouent le week-end. Donc, risque de déchirure, c'est lui le sportif qui le dit. Moi. Tout à fait. Je vais respecter son avis de sportif. Donc simplement encore dire que c'est une gestion des efforts et de l'effectif. Nous, on n'a pas voulu tout de suite mettre les matchs dès le lundi. Donc, notamment les clubs qui ont joué le samedi vont donc jouer demain. Les clubs toutes entreprises qui ont joué dimanche. Ceux qui ont joué dimanche, ils joueront mercredi et jeudi, parce que là aussi, on est obligé d'étaler un peu pour la problématique de terrain et du nombre d'arbitres. Et on va revenir sur l'histoire de dérogation, mais vous voyez, il n'y a pas d'équité sportive puisque c'est en violation du règlement de la Ligue. Ibrahim, là-dessus, je vous dis, mais vraiment, je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord sur la violation. Je suis d'accord sur la rupture d'égalité. Je suis d'accord. Mais je dis simplement une chose, parce que on a souvent été attaqué en nous disant qu'on ne prend pas nos responsabilités, on ne reconnaît pas. Si, je reconnais. Mais dans la reconnaissance, Ibrahim, on dit simplement que cette dérogation n'a pas été accordée dans une logique de rupture d'égalité. Elle a été accordée dans un accompagnement. C'est comme demain. Il y a des clubs qui ont des arbitres en début de saison. Et puis l'arbitre part en métropole. Il y a des éducateurs, il y a des clubs qui ont demandé une dérogation parce que l'éducateur, il travaille le samedi. Il peut pas être sur le banc. La dérogation a été accordée. Mais c'est pas pour créer une rupture d'égalité, c'est pour prendre en compte aussi. Alors, d'un côté, on demande que la Ligue prenne en compte les désirs des clubs et de l'autre côté, quand on le fait, on nous tape dessus. Ce que ça va créer, c'est que demain, il y aura plus de dérogation par rapport à ça et malheureusement, les clubs vont être asphyxiés. Ça sera règlement, quoi. Ça sera règlement. On va me s'appeler, monsieur Mamadi, bonjour. Alors, yani turongoza Ibrahim tumeongoza president wavo alafu mnakutana ungele harimo mwananyaule arungwa feria machariti atrapagizo atrapagizo sempre Zakarimu lo anao sizo imula basa watu kwa sinatara sa d'entraînement sa kwa sujo equipe ya jiji na vavo watu wangi harimo usingania alafu eu itojoka zero devant ya majoueri devant ma dirigeant devant ma président devant tout ya vili mtano kwamba terrain Ibrahim zuzir la machini tingoni jarfanya mwana RMTT kombani terrain kombani yo vraiment watu wajongaza samedi mardi ya kompani watu wale wa kompani makipitendo kompani itokoza au maximum mana ya kompani timbia ya kompani na mavuba marushi banva kabafungwa hayo nyombe safe toto ile ndia kogada mavuba mambama ile yabamba bulutu ya imore bondi sebabu yo isohutra le ta kushindu control babu na komunga mwanzo wangu bali ba est-ce que aujourd'hui on y a championnat haraka yona tereka sishitu yoti zero s'il vous plaît merci. La première question c'est pratiquement la même que l'auditeur précédent sur le timing. La deuxième question, il parle de terrain, surtout à Kombani. C'est qui homologue, qui donne l'autorisation d'homologuer un terrain parce qu'il part c'est dans un état lamentable. C'est la commission régionale sportive et des terrains. Donc il y a eu un procès verbal de sortie là-dessus et par rapport donc au terrain. Après, les critères d'homologation sont donc ceux de la commission et dès lors où la commission a estimé que le terrain est praticable, on peut donc organiser les rencontres. Concernant l'organisation des rencontres tous les 3 jours, est-ce que c'est en mode test d'abord ou c'est comme ça que ça va se dérouler parce qu'il faut voir si les joueurs arrivent à s'adapter. Un mois à jouer tous les 3 jours ou c'est déjà acté? Même s'il y a beaucoup de blessés, même si...
Non. Si, là aussi, une fois de plus, faut qu'on On soit sait très prudent. bien qu'on est en début de saison, donc c'est la reprise. Les muscles ne sont pas encore... J'ai envie, et les sportifs et les présidents de clubs me pardonneront, nous ne sommes pas vraiment en début de saison. Vous savez, Ibrahim, il y a un club que je ne citerai pas qui me dit, mais monsieur le directeur, on est prêt, nous, déjà, à attaquer les matchs retour parce qu'on a déjà fait 9-10 matchs amicaux. Parce que pendant qu'il y avait la grève, et comme personne ne savait exactement à quel moment allait s'arrêter le mouvement, ben les clubs, avec les moyens qui étaient les leurs, ont aussi tout fait pour s'entraîner, pour faire des matchs amicaux de proximité avec des équipes voisines. Donc, tout le monde a quand même joué. Je rappelle encore, au risque peut-être de n'avoir pas été bien assez entendu, que c'est une situation exceptionnelle. Et cette situation exceptionnelle ne date pas d'aujourd'hui, Ibrahim. Ça a toujours été comme ça. Dès lors où il y a des matchs à rejouer, on a des dates prévues pour les matchs à rejouer, et également en semaine. Donc ce n'est pas une nouveauté. Il y a des clubs qui... ont eu déjà ce traitement-là par le passé. Quand on a des matchs à rejouer, ben il faut bien qu'on les case quelque part. Et la question, elle est simple. C'est soit, si on ne case pas les matchs en semaine, à quel moment les case-t-on? Le week-end? Pas de souci, les week-ends sont déjà très chargés avec les matchs de coupe et de championnat. Sinon, on fait une saison qui va aller jusqu'au mois de janvier, février, avec la saison de pluie qui arrive également en fin d'année, avec le fait que dès qu'on termine la saison au mois de février, ben, il va falloir enchaîner la deuxième. Et là, à mon avis, le corps sera encore plus en difficulté par rapport à ça. Et nous, ce qu'on essaye de faire et qu'on va faire, c'est qu'on va rattraper le retard accumulé par rapport à la grève. On va finir à temps pour clôturer la saison comme on l'a fait jusqu'à là et envisager la saison d'après. Il y a 5 matchs, Ibrahim, à rattraper. C'est vrai que c'est beaucoup. Est-ce qu'on pouvait pas les étaler sur 2-3 mois, 5 matchs? La logique serait que, comme on ne sait pas de quoi demain sera fait, parce que vous savez que chez nous, il y a un petit championnat de réserve et d'évocation. Ça veut dire qu'il y a des matchs qui sont encore susceptibles d'être remis à rejouer. Même les matchs qui se sont joués hier. Il suffit qu'il y ait... Et pourquoi ici, en parlant des réserves là, pourquoi ça prend autant de temps? Parce que normalement, tous les mercredis, il devrait y avoir une commission qui... Ibrahim. Oui. Ibrahim, soyons sérieux. C'est quand même... Ibrahim. Parce que c'est toujours à la fin du championnat qu'on rejuge des matchs qui sont passés il y a 3-6 mois. Et là, ça change tout à la fin. Ibrahim. Oui. Sincèrement, je le dis toujours avec beaucoup d'amitié, il faut qu'on soit prudent. Votre rôle en tant que média d'information ne peut pas affirmer ce genre de choses. Oui, mais tous les mercredis, on peut faire une commission pour juger les matchs qui sont passés le week-end. Ça, c'est pas beaucoup demandé. Ibrahim, oui. Les commissions se réunissent à la Ligue toutes les semaines. Les PV sortent toutes les semaines. On a eu cette défaillance par le passé. Normalement, le lundi, on a les résultats de tous les matchs qui sont déroulés le week-end. S'il y a des réclamations, on sait. C'est pour ça donc que je vous dis, la problématique est beaucoup plus complexe que ce que vous annoncez. Et je vous dis juste que non seulement les réserves, elles sont jugées. On en a effectivement quelques-unes qui sont camouflées. Mais pourquoi elles sont camouflées? Parce que je prends mon document, je fais une réserve technique et sur le même document, je fais une évocation. Et forcément, les clubs, quand ils voient qu'il y a une partie de la réserve qui n'a pas été traitée, et là, le temps aussi est avancé, on fait donc des recours en disant hey, monsieur le directeur, attention, effectivement quand on regarde, on se rend compte que le club a raison. Il y a une partie qui n'a pas été réglée. Mais cette affaire-là, cette année, ça a concerné combien de clubs? Ça n'en a pas concerné beaucoup, parce que la commission statut et règlement a fait un travail exceptionnel. Et la commission d'appel sportive s'est réunie quasiment tous les 15 jours et les PV sortaient dans la foulée. Ça veut dire qu'il n'y a absolument pas de problème de ce côté-là. Ce qui va nous aider encore plus cette année, c'est la commission d'homologation qui tous les 15 jours va commencer à amorcer l'homologation des rencontres pour que les gens puissent réagir beaucoup plus vite. Mais c'est une erreur de dire à aujourd'hui qu'il y a des affaires qui sont traitées avec beaucoup de retard. Il y en a quelques-unes, mais pas autant que on veut le faire croire. On a Monsieur Zico en ligne. Monsieur, bonjour. Salam alaikum. Oui, Monsieur Zico. Oui, c'était juste pour rappeler le soi-disant directeur. Pourquoi soi-disant?
parce que, bon, je ne sais pas s'il est directeur, je ne sais pas quelles compétences il a sur le sport. Juste une petite rappel que dans le sport, le sport et la politique est incompatible. Alors, en sport, normalement, il n'y a pas des élus. Il y a des présidents de club, mais pas des élus. Voilà, ça c'est le rappel. Deuxièmement, la Ligue mahoraise de football, ça nous fait presque 20 ans qu'on a le même souci tous les ans à la fin de saison. C'est quoi ce souci? C'est pas une question que je le pose à lui. Monsieur, c'est quoi ce souci? Parce que nous, on ne connaît pas peut-être. C'est le même refrain du moment où la corruption au niveau des instances de la Ligue régnera à l'intérieur. Je ne crois pas qu'on pourra changer quelque chose. On aura les mêmes problèmes chaque fin de saison et ça dure depuis 20 ans. Alors, oui, mais quand vous parlez de problème, nous on a envie de savoir c'est quoi le problème que vous évoquez. Non, le problème que vous évoquez là, le changement de l'augmentation, celui-là il descend, celui-là il doit remonter, celui-là il descend, celui-là il doit remonter. Ça veut dire on a déjà des soucis là-dedans. Ça veut dire que le classement n'a jamais été clair. Donc c'est pas sur le terrain le classement en fait, ce que vous voulez dire. C'est toujours à la fin, ce qu'on vient de commenter là, c'est toujours à la fin qu'on établisse le classement. Que la Ligue mahoraise a des soucis. On a des soucis. C'est toujours à la fin de saison. Ça dure déjà 20 ans. Alors, je pense qu'aujourd'hui, le Mahorais quand même doit se prendre en main pour donner une autre image de notre football. Alors, moi, c'est ça ce que je voulais juste lancer, ce message, que c'est au Mahorais de se prendre en main. Parce qu'on n'en peut plus. Il n'y a rien qui avance. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. Je vais répondre à ce monsieur que je ne connais pas. Zico, éducateur à l'abattoir. D'accord. La première chose que je vais lui dire, c'est que effectivement, il a commencé son propos donc en disant le soi-disant directeur. Ça veut dire que tout de suite déjà, il a commencé en m'insultant. Et il a allé plus loin en disant il sait pas quelles compétences j'ai par rapport au sport. Comme je ne suis pas là pour parler de ma petite personne, on va pas rentrer mais comme je ne suis pas là pour parler de ma petite personne, mais du football en général, je ne vais donc pas rentrer dans ce débat-là et je ne vais pas surenchérir vers ce manque de respect et ce propos que je trouve très irrespectueux non plus. Voilà, la deuxième chose que je vais lui dire, c'est que effectivement dans les clubs, il y a des présidents de clubs, mais ces présidents de clubs, jusqu'à preuve de contraire, ils sont élus et que à la tête de la ligue, il y a un comité de direction qui est également élu. Donc, c'est pas une histoire de politique et de pas politique. Et je dirais simplement, il a terminé en disant que c'est au Mahorais de se prendre en charge. Je ne sais pas s'il y a un petit message derrière. Je dis également également une fois de plus que je suis très fier des origines qui sont les miennes et je me sens mahorais. Ça, pour conclure là-dessus. Et il a demandé également que tout le monde se prenne en main. Je lui dirais simplement que la prise en main commence déjà par soi-même, en respectant les autres. Et s'il a des idées, moi je suis prêt et tout le monde est prêt à l'accueillir pour qu'il vienne nous aider, pour qu'ensemble on rehausse cette image du football qu'il n'a pas rehaussée en tenant de tels propos, sans lui faire insulte naturellement, en respectant. Question d'un SMS, on va fermer la parenthèse. Pourquoi ne pas supprimer cette obligation de BES vu que la Ligue et les clubs ne sont pas prêts pour s'attacher les services d'un BES? Je vois pas encore c'est quoi un BES, vous allez me l'expliquer. Vous en pensez quoi? Car c'est facile de virer son coach en cours de saison et demander ensuite la dérogation qu'a bénéficié l'autre équipe. Sur l'autre équipe, c'était pas un licenciement, c'était plutôt une démission de l'éducateur. Oui, parce que s'ils avaient effectivement licencié l'éducateur, je ne pense pas que le comité de direction aurait donné une dérogation. Ça, c'est la première chose. L'obligation de brevet d'État sur le banc, il faut savoir que le statut des éducateurs n'est pas défini à Mayotte. Par contre, on l'a adapté. Je parle sous le contrôle de Guillaume, qui gère donc la formation des éducateurs chez nous. Normalement, en régional 1, il faut même avoir le DES, ça veut dire le diplôme encore au-dessus, pour couvrir cette obligation. Nous, on est au BMF, le BEF, pardon. Nous, on est au BMF, et c'est une obligation
qui est même en dessous, notamment le brevet d'État puisqu'il en parle, c'est même en dessous des prérequis aujourd'hui en régional 1. Donc on ne peut pas supprimer cette obligation puisque l'objectif aussi c'est que nous ayons des clubs qui soient encadrés avec des diplômes, avec des éducateurs qui ont une certaine compétence, notamment en termes de diplôme. Mais cette affaire-là, c'est pas régi uniquement à Mayotte. On doit plutôt essayer de travailler pour qu'à terme, on essaye de s'aligner aux obligations par rapport à la métropole. Avant de prendre M. Alidi, on a commencé par dire que le FCM et Foudre 2000 n'ont pas joué sur leur terrain respectif puisqu'ils sont sanctionnés. Ça a rapport avec l'affaire qui s'est passée à Bandaboua. Pourtant, Foudre 2000 avait prévenu et vous avez sanctionné Foudre 2000. J'ai pas compris la question. Par rapport aux échauffourées qu'il y a eu dans la rue à Bandaboua. L'histoire vient de là. On a sanctionné Foudre 2000 parce qu'ils n'ont pas pu assurer la sécurité. Non, non, c'est pas exactement ça. Les deux, pour faire la version très très courte, c'est que le terrain, là, puisque les deux adversaires, leurs terrains respectifs sont suspendus, on a mis simplement le match sur un terrain neutre. La logique aurait voulu que quand votre terrain est suspendu et que on se rencontre, vous recevez chez moi. Et puisque les deux terrains étaient suspendus, on a donc mis le match à Oui, mais Foudre est suspendu parce qu'il y a eu des échauffourées à l'extérieur du terrain. Le terrain est suspendu pour j'ai pas envie de refaire la commission parce que on va rentrer encore dans beaucoup trop de détails et de polémiques. Je dis simplement, on n'a pas le temps, il nous reste 8 minutes. Malheureusement, je dis simplement que les deux terrains étant suspendus, je ne cherche pas à revenir sur la raison pour laquelle le terrain a été suspendu. Je donne simplement donc par la suite le fait que ce soit suspendu, on met sur un terrain neutre. Monsieur Alidi, bonjour. Souvouliki, assalamu alaikum. Bonjour, excusez-moi s'il vous plaît. Naam. Simrongo zani ma president wa nyumlio wako, yani nsan jise tija nyumende tija amba question yangu madai posé au reposo donc nsuja. Yani par rapport na réserve ziri moyo hama club, yani kamba pa match, va réserve ya équipe reme réserve. Wameona mpaka yofanya 3 semaines, 4 semaines après uskiatio réserve jijoa. Est-ce que kavusi système amba weekendi match zingaziwa au moins mercredi au plus tard jeudi équipe sishwa kama bon réserve kada ifanya jeje fanya yani kalten comme ça pour de vue classement mkaso latia le classement hunura yani au début na chiffre yangina tio 2 mois après réserve iziri fulande apara est-ce que kavusi système c'est quelque chose, Ibrahim, qui est déjà fait. Et après, en termes de procédure, il y a aussi des réserves pour lesquelles on est obligé de convoquer les équipes. Ça veut dire que là aussi, la commission a un délai ou en dessous duquel elle ne peut pas convoquer les équipes. Et parfois aussi, il faut que les clubs ils ne le disent pas. Vous savez, on a 30 jours avant d'homologuer une rencontre. Il y a aussi des réserves qui arrivent un peu plus tard. Pour conclure ce débat, je dirais simplement qu'on va se mettre encore plus au travail cette année pour que les litiges soient gérés à temps. C'est un engagement qu'on prend. Oui, qui a vous parlé de Monsieur Youssouf Chadoulir, Souvouliki, assalamu alaikum. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour tous ceux qui nous appellent, qui nous écoutent. Bonjour Aurélien. Bonjour Chad. Ok, moi aujourd'hui je me permets d'appeler, toujours dans la construction, parce que nos objectifs, nous tous en tant qu'éducateurs, c'est de permettre le développement de notre football à Mayotte. Ma première question aujourd'hui, donc je n'ai pas entendu tous les sujets qui étaient abordés, donc mais ma question que je pose aujourd'hui, c'est surtout aux événements qui sont passés ces derniers temps. Surtout l'année dernière qui a touché quand même notre club et qui a touché quand même d'autres clubs aussi à Mayotte qui ignorent la réglementation. Moi aujourd'hui, ma question, est-ce que la Ligue a mis les moyens pour remédier aux problèmes qui existent sur les suivis des casiers disciplinaires? Parce que, comme on dit, vous et moi-même, on sait que la loi de CNIL interdit tout ce qui est publication des commissions de discipline.
Et aujourd'hui, on remarque, même aujourd'hui même, je remarque qu'il est impossible, par rapport à la réglementation et au texte, article 9 bis de commission de discipline, en quoi on ne peut pas avoir un suivi de nos joueurs qui sont licenciés à Mayotte. Mais ceux qui sont en métropole, qui viennent de métropole, qui viennent à Mayotte, on a un suivi jusqu'au moment qu'ils ont saisi leur licence à Mayotte, il n'y a plus de suivi. Est-ce qu'aujourd'hui, avez-vous pensé à mettre ces moyens pour éviter que cette année encore, il y ait des recours inutiles? Parce que pour moi, je trouve que c'est des recours inutiles et des pertes de temps, sachant que c'est un système très simple à mettre à place. Est-ce que si Chadouli peut rester en ligne, il est toujours en ligne. Super. Là, j'ai envie de lui dire de façon très amicale que son intervention, je l'apprécie. Parce que là, on est dans une démarche constructive pour trouver des solutions. Et c'est comme ça qu'on doit fonctionner. C'est comme ça qu'entre sportifs, on doit se parler avec respect, considération pour construire les choses. Tout ce qu'il vient de dire, il a raison. De A à Z, il a raison. Et c'est parce qu'il a raison sur son propos et que nous également, on travaille là-dessus et que l'outil, en l'occurrence Foot Club, Foot 2000, c'est quelque chose qui n'a pas 10 ans à Mayotte. On avait effectivement des carences qu'on corrige au fur et à mesure. Je ne peux pas le nier. Donc, je peux le rassurer et même lui faire la certitude que cette affaire-là, non seulement elle est gérée, mais il y a des choses qui sont rajoutées en plus pour qu'on ait le moins de soucis possible. Parce que c'est toutes ces choses-là qui finalement mettent une animosité entre les clubs et la Ligue, on va les balayer, et également entre des personnes qui hier se respectaient et s'appréciaient. C'est donc également un appel que je lance à tous les sportifs, à tous les éducateurs comme Youssouf Chadouli, qu'on travaille ensemble pour construire notre football. Toute critique est bonne à prendre, encore faut-il qu'elle soit bien formulée. Et là, je suis content de son propos parce qu'il a été clair, avec quelque chose de concis, de précis, et naturellement, on va travailler pour aller vers là. Donc, j'ai envie de lui dire merci pour son intervention. Il nous reste 2 minutes. On a parlé de R1, mais on a oublié les petits, les minimes cadets. Et comment ils vont s'organiser cette année, vu qu'il y a eu aussi de retard chez eux? Comment ça va se passer en 2 minutes, puisqu'il nous reste pas beaucoup de temps, mais on sait que le football, c'est les jeunes. Et en plus, j'ai un petit sujet qui me tient à cœur. Donc là, simplement, Ibrahim, là, on a notamment les vacances scolaires qui arrivent. Donc, on va essayer aussi de passer quelques matchs. Après, là aussi, exceptionnellement, après le Ramadan, parce qu'il y a les féminines aussi. Après le Ramadan, on va également essayer de rattraper, on va rattraper tous ces matchs-là également, et puisque vous avez tendu la perche sur les petits, faire un grand coucou de félicitations à la S Jumelle et à la JK Nikeli qui vont donc représenter Mayotte au festival U13 Pitch à La Réunion les 5 et 6 mai prochains. Donc que chacun encourage ces jeunes-là qui pour la 2e fois consécutive vont donc se rendre à la Réunion. Donc félicitations à eux et aux éducateurs. Et également demain on a les U17 qui partent pour la CJSOI à Djibouti jusqu'à la fin du mois. Donc là aussi Mayotte vit et puis ensemble construisons le football de demain. Et on va terminer avec un petit mot de Saïd Houssen. Je pense qu'il est connu ici dans le milieu du football. Tout n'est pas encore parfait, mais je salue quand même le travail fait pour pouvoir commencer les matchs après 3 jours d'un cambriolage à la Ligue de football. Merci. Tous mes respects, monsieur le directeur. Merci à vous de nous avoir suivi. Cette émission est maintenant terminée. Et merci, monsieur Aurélien Timba Elombo. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Ligue de Mayotte de football. Excellente journée sur la première. Merci Ibrahim pour l'invitation. Merci beaucoup.